on a dit comme on a donné comme titre à ce cours, comment analyser la prose de la prose de la Torah. Alors est-ce que vous savez qu'il y a une obligation d'écrire un Sefer Torah? Chaque personne a l'obligation d'écrire un Sefer Torah. D'où est-ce qu'on apprend ça? C'est une des dernières parachas de la Torah, à la fin de la paracha de Vayeler, c'est écrit Ve'ata kitvu lachem et ashira azot. Alors, je vais vous partager mon écran. J'ai préparé les psukim. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel de ce qu'on a fait la semaine dernière rapidement? Oui, t'inquiète pas, on va un petit rappel, t'inquiète pas. Alors, qu'à la fin de la paracha de Vayeler, alors, vous savez, à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu, donc après 40 ans qu'ils ont passé dans le désert, Moshe Rabbeinu arrivé à la fin de sa vie, il a réuni tout le peuple juif et il a repassé sur tous les enseignements de la Torah. Et quand il a fini, donc là on est vraiment à la fin, on est un tout petit peu vraiment avant le décès, la ptira de Moshe Rabbeinu, et il termine tout son grand discours qu'il a fait, donc tout le livre de Devarim, Mishneh Torah, où il a rapporté à nouveau tous les enseignements de la Torah, et il demande, juste avant de décéder, il va faire 3 choses. 1, il va demander au peuple juif d'écrire chacun, c'est le verset que je vous ai cité là, c'est la fin de Parashat Vayeler. 1, c'est-à-dire, c'est d'écrire, chacun il a l'obligation d'écrire un Sefer Torah. Ça, c'est la première obligation. Deuxième chose, il va lire la parachat de Hazinu, donc le cantique de Hazinu. Et troisièmement, après, il va bénir chaque tribu dans la parachat de Vezat Abracha. Et après, il va partir, il va décéder. Ça, c'est la fin de Devarim, c'est la fin du Sefer Torah. Alors, c'est écrit à la fin de Parashat Vayeler, Ve'ata, et maintenant, Kitvu lachem et ashira azot, écrivez pour vous ce chant, Ve'lamda et bnei Israël, vous l'enseignerez au peuple juif, au peuple d'Israël, Sima befiem, place-le dans leur bouche, les man qui est lit, afin que j'ai pour moi ashira azot, cette chanson-là, les aide comme témoignage bibli Israël à l'intérieur du peuple juif. Donc de là, on apprend l'obligation que chaque juif a d'écrire un Sefer Torah. D'accord? Alors, la question qu'on se pose toujours, on sait que la Torah, elle est considérée comme une shira, comme un chant. Pourquoi la Torah nous enseigne qu'on considère la Torah comme un chant? Qu'est-ce que c'est que ce chant? Mais déjà, d'où on sort que c'est un chant? Enfin, là, Shira? c'est pas explicite, là. Il dit pas Regarde, c'est écrit. Takituvu lachem et ta Torah. Enfin, je sais pas. Oui, c'est pas écrit ta Torah, c'est ta shira azot. Ouais, mais d'où ça sort que la Torah, c'est un chant? Enfin, je vois pas comment tu peux dire qu'on a l'obligation du coup d'écrire un Sefer à partir de ce verset, en fait. Bon, alors c'est vrai que plus précisément, le chant, ça va être la shira de Hazinu. C'est le chant de Hazinu, donc c'est l'avant-dernière paracha. D'accord? Comme on ne peut pas écrire ce qu'on appelle Megillot, on ne peut pas écrire un passage de Torah sans écrire tout le Sefer Torah. C'est pour ça qu'on écrit aussi tout le Sefer Torah. Mais en réalité, nos sages nous disent que toute la Torah est considérée comme une chanson, comme un chant. D'ailleurs, c'est ce qui va relever le native. Donc, je vous rappelle qui est le native. On l'a cité la semaine dernière, Rabbi Naftali Tzvi Berlin, qui était le Rosh Yeshiva, le grand maître de la Yeshiva de Vologine, avant sa fermeture, et qui a écrit le commentaire Emek Davar, le commentaire sur la Torah qui s'appelle Emek Davar. Et lui, il pose cette question, pourquoi la Torah, elle s'appelle une shira, un chant? Okay. Voilà. Alors, je vais vous lire justement ce qu'il dit le native. Pourquoi la Torah s'appelle un chant? Donc, je vous lis, c'est dans son introduction à son commentaire sur la Torah. Il demande justement pourquoi la Torah, elle s'appelle un chant. Veine. Donc, je vous lis là, c'est le commentaire du natif, c'est son introduction au commentaire Emek Davar.
Ve'ene kvar katavnu. Et voilà, on a déjà écrit de Torah bichlala, que la Torah dans sa globalité, nikret shira. Ça s'appelle un chant. Shira. Ve'ine. Et voici. Abba la amod al kavanat ashira shel eze mechaber. Voilà, on parlait de la prose. Tu m'as dit, est-ce qu'on va travailler Victor Hugo? Non, non, c'est pas Victor Hugo, les Avdil Mine Avdalot. Mais c'est ce qui rapporte le natif. Il dit quelqu'un qui veut analyser de la poésie, de n'importe quel auteur de poésie. De quand on veut rentrer, on veut comprendre la poésie. Alav la da'at, il faut qu'il connaisse au préalable Teva valichot amechaber. Il faut qu'il prenne connaissance de qui est l'auteur. Quel est le cadre dans lequel l'auteur a écrit cette poésie? C'est-à-dire, si on ne connaît pas la vie, l'œuvre de l'auteur, on ne peut pas comprendre quelle était son intention lorsqu'il a écrit cette poésie. Alav ladat teva valichot amechaber beshurotav bemakom acher. Il faut qu'il puisse mettre en relation avec les autres écrits de cet auteur pour comprendre c'est quoi sa façon d'écrire, qu'est-ce qu'il a voulu exprimer dans cette poésie. Kayadoua lechol mevin. Shelo nishtavu alichot ameshorer ben gevirol l'alichot ameshorer Rabbi Yehuda Halevi Zatzal. Donc dans la Torah, on a dans nos sages de la Torah, nos sages du peuple juif, il y a eu de grands poètes, comme par exemple Ibn Gevirol et Rabbi Yehuda Halevi. Et si on analyse leur poésie à eux, donc leur piyutim, eh ben c'est pas comparable parce qu'ils ont différents styles d'écriture. Chaque poète a sa façon d'écrire. Ou Mikol Sheken. Donc si déjà, lorsqu'on parle d'auteurs humains, qu'ils ont écrit une poésie, il faut comprendre leur façon de s'exprimer, il faut rentrer dans leur expression, mais leur style, il faut rentrer dans leur style pour comprendre c'est quoi leur cadre, comment ils s'expriment, quelles sont leurs règles d'expression. Mikol Sheken a plus forte raison, Asher Alenu Lidbonen, que nous devons réfléchir et méditer al Teva à Torah sur Teva, on va dire sur la nature de la Torah, sur le style d'écriture qu'Akadosh Baruch Hu a donné dans la Torah. Ven Ema, et c'est quoi ce style-là qu'il faut approfondir, qu'il faut comprendre? Chukot à Torah, c'est les lois de la Torah, chez Nikraim Belashon Chazal, que nos grands-maîtres Chachamim ont appelé dans leur langage Klalé à Torah. C'est les grandes règles de la Torah. Va Torah Izira Alze, et la Torah nous a avertis sur ça, Arbe Pa'amim, plusieurs fois, la Sat Achukim, d'accomplir ces lois. Alors ici, le natif, il veut dire accomplir ces lois, dans le sens accomplir les lois de la façon dont il faut comprendre la Torah. C'est-à-dire, il y a des règles. Comment étudier la Torah? Et c'est pour ça que la Torah, elle s'appelle une shira. Elle s'appelle un chant. Pourquoi elle s'appelle un chant? Parce qu'en réalité, on ne peut pas prendre le texte de manière simple comme nous, on aimerait le comprendre. Il faut rentrer et comprendre qu'est-ce que la Torah a voulu nous apporter. Il y a des règles, il y a des lois, comment analyser les paroles de la Torah. C'est les chukot des chachamim. C'est les règles que les chachamim nous ont apportées, que nous ont enseignées en tradition. Comment approfondir et comprendre les lois, comment approfondir et comprendre les versets de la Torah. C'est pour ça que ça s'appelle comme une poésie, qui le dit clairement, c'est-à-dire une poésie, comme on pourrait prendre un auteur de poésie, on va dire de manière profane. Il n'a pas dit de manière profane parce qu'il a rapporté des poètes de notre tradition. Mais ils ont leur style, ils ont leur façon d'écrire. Donc il faut pénétrer dans leur façon d'écrire, pénétrer dans leur expression, dans leur vie, dans les différentes œuvres de cet auteur pour comprendre qu'est-ce qu'il a voulu apporter dans ses écrits. À plus forte raison, quand on parle de la Torah Akdosha, que pour entrer à l'intérieur des versets, il faut avoir au préalable analysé quelles sont les chukot à Torah, quelles sont les lois de l'expression de la Torah et comment analyser les versets de la Torah. Donc ça, c'est une petite introduction. Justement, en fait, on va prendre quelques versets, justement, qui nous expliquent comment étudier la Torah. Au tout début de la paracha de Azinu, qui est justement cette shira-là que Moshe Rabbeinu parlait, la shira ta'azinu, le chant de Azinu, et on va essayer de rentrer un petit peu dans
dans ces psukim-là qui sont considérés comme une shira. Toute la Torah est considérée comme une shira d'après le natif, mais on va rentrer encore un peu plus dans le chant de Azinu. Voilà. Donc, la Torah s'appelle Shira. On a l'obligation d'écrire un Sefer Torah et ça s'appelle Shira. Pourquoi? Parce que pour rentrer dans les versets de la Torah, il faut avant tout analyser et être rigoureux dans les klalim, dans les règles que les chazal, nos chachamim, nous ont données, comment il faut analyser les versets de la Torah. Voilà pourquoi la Torah s'appelle une Shira d'après Rav Naftali Tzvi Berlin. Ça, c'est une petite introduction aux psukim qu'on va analyser maintenant dans Azinu. Et on va prendre donc ces premiers versets et on va rappeler dans les versets, on va rappeler ce qu'on a parlé un petit peu la semaine dernière. Donc, on avait parlé de Hashamaim ve'aretz, le ciel et la terre, pour ceux qui étaient présents. Et on va prendre les psukim d'Azinu. Azinu Hashamaim ve'adabera, ve'tishma haaretz imrefi. Azinu Hashamaim, écoutez les cieux, ve'adabera, et je vais parler. Ve'tishma haaretz imrefi, et la terre écoutera les paroles de ma bouche, l'expression de ma bouche. Yaharof kamatar likri, c'est vraiment, il se trouve que là c'est très poétique, c'est magnifique. Je ne sais pas si on peut dire magnifique sur la Torah, ça va de soi. Voilà, c'est vraiment, les mots sont très, très forts. Yaharof kamatar likri, que pénètre la pluie de mon achat, Tizal katal imrati, que la rosée coule, la rosée de mes paroles coule, que c'est irim les déchets, mais kirvivim les sèves. Bon, on va prendre la traduction du rabbinat. Yarov kamatar likri, Tizal katal imrati, que c'est irim les déchets, mais kirvivim les sèves. Que mon enseignement s'épande comme la pluie, que mon discours distille comme la rosée, comme la bruyante ondée sur les plantes et comme les gouttes pressées sur le gazon. Kishem Hashem Ekra, car le nom d'Hachem, je proclame, à vous Godel Elokeinu, rendez hommage à notre Dieu. Alors, de quoi il s'agit là? Hein, on a dit qu'on va analyser un petit peu la poésie. Chas v'shalom, bien évidemment, on n'est pas du tout dans l'analyse comme on va même pas citer leur nom, il y a des personnes il y a 250 ans qui prétendaient qu'on peut analyser les versets comme si c'était un auteur, bien évidemment, c'est pas ça. Mais là, on va prendre le commentaire du natif qui analyse les mots et qui explique qu'ici, c'est un chant. C'est un chant. Donc, ça veut dire ça représente certaines choses. C'est-à-dire ici, c'est un machal. C'est une parabole. Donc, on va essayer d'analyser de quoi il s'agit dans cette parabole. Azinu Hashamaim Vadabera. Écoutez les cieux et je vais parler. Vetishma haaretz imrefi. Et la terre va écouter mes paroles. Alors, vous vous souvenez, la semaine dernière, on a parlé de Hashamaim et Haaretz. Donc, je rappelle très succinctement qu'est-ce qu'on avait dit la semaine dernière. On avait vu, la semaine dernière, que dans le premier jour de la création, Hachem a créé Shamaim et Haaretz, les cieux et la terre. Et le deuxième jour, Hachem a créé à nouveau le ciel, il a créé Rakia et il l'a appelé Shamaim. Il a créé l'étendue céleste, il l'a appelé les cieux. Et le troisième jour, Hachem a créé la terre ferme et il l'a appelé, c'était la Yabasha, et il l'a appelé Eretz, la terre. Et on s'était demandé, mais je ne comprends pas. Il a déjà créé le premier jour, Shamaim et Eretz, le ciel et la terre. Alors pourquoi il a besoin de le recréer une deuxième fois, le deuxième jour et le troisième jour? Et c'est pour ça qu'on avait pris le commentaire du natif qui nous disait que le premier jour, Hachem avait créé une notion peut-être rouhani, spirituelle, sirli, il disait, un petit peu intellectuelle, c'est-à-dire c'est une notion, la notion base pour toute la création du monde. Il avait dit ça, c'était la notion sur laquelle reposent toutes les créations et tout l'ordre du monde repose sur cette notion-là. C'est qu'il y a Shamaim et Haaretz. Shamaim et Haaretz, il avait expliqué, c'est le mashpia et le mushpa. C'est-à-dire, c'est qu'il y a une force qui influence et il y a une force qui est influençable.
Donc, il y a l'influence et celui qui est influencé. On peut dire celui qui donne et celui qui reçoit. Ça, c'était la base de la création du monde, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui donne et quelqu'un qui reçoit. Une force qui donne, une force qui reçoit. Et même les plus grandes forces qui donnent et nous qui recevons, au-dessus de ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la force à cette force justement pour nous donner. Il avait donné l'exemple du ciel, du soleil. Le soleil nous donne de sa force, de sa lumière, mais c'est écrit Motzi Chama Mimkoma. C'est écrit dans le verset Motzi Chama Mimkoma. Kadosh Baruch Hu Hashem, il sort le soleil de son endroit. On sait très bien que le soleil ne bouge pas de son endroit, mais ça vient nous dire que toute la force du soleil, c'est Kadosh Baruch Hu qui lui donne. C'est Dieu qui donne la force au soleil. Donc, c'est-à-dire, il y a toujours comme ça une influence, bien évidemment au-dessus de tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne tout, mais c'est toujours comme ça un donneur, un receveur, quelqu'un qui influence, quelqu'un qui reçoit. Explique le natif, et bien ici, là, Moshe Rabbeinu, dans la Shira de Azinu, il parle Azinu Hashamayim Vadabera, écoutez les cieux c'est quoi? Qu'est-ce qu'il nous explique le natif? C'est quoi les cieux? C'est les influenceurs. C'est ceux qui donnent. C'est ceux qui donnent, c'est l'influence. Vitishma Haaretz, et la terre écoutera. Comme on voit, Matar, Yarov Kamatar. Matar, c'est la pluie. La pluie, c'est la bracha. C'est-à-dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous donne la pluie. La pluie, c'est grâce à la pluie que la terre, elle pourra pousser. Donc, la pluie, c'est la bracha. La pluie, c'est ce qui donne à la terre la possibilité. La terre, elle aspire à recevoir la pluie pour faire pousser tous les plantes, tous les végétaux. Donc la terre reçoit la pluie. Donc la pluie, c'est Yarov Kamatar, elle écrit que c'est la pluie qui va pénétrer dans la terre. Alors, ça c'est le sens que le natif veut donner à Shamaïm et à Haaretz. Alors maintenant, de quoi il s'agit? Shamaïm et Haaretz. De quoi il s'agit quand on parle de Shamaïm et Haaretz? Donc d'accord. Moshe Rabbeinu pointe du doigt. Donc, il dit, le natif, c'est une tochacha, c'est une remontrance, en pointant du doigt ce qui donne et ce qui reçoit. Alors, de quoi il s'agit? Alors, le natif, il nous rapporte, la Gemara, le passage de Gemara, de Talmud, qui se trouve dans le traité Ta'anit, qui cite justement ce passouk. De quoi il s'agit? Je vous propose de le voir avec moi. Donc, c'est dans le traité Ta'anit, d'accord? Daf Zayin, c'est la page 7. Je vais le lire avec vous. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e ligne au début de la page. Amar Rav Yehuda. Donc la Gemara rapporte l'enseignement de Rav Yehuda. Gadol Yom Akshamim Keyom Sheditna Botora. Le jour des pluies est un grand jour, comme le jour où Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah. D'accord? D'où est-ce qu'on sait ça? Qu'est-ce qu'il nous enseigne là, Rav Yehuda? Rav Yehuda nous dit un message incroyable. Il nous dit que le jour des pluies est un jour important, comme le jour où Hachem nous a donné la Torah. Chez Nehemar, d'où est-ce qu'il nous enseigne ça? De notre pasouk dans Azinu qu'on vient de lire. Yaharof Kamatar Likri. Que la pluie de mon achat, l'ikri, l'écart. L'écart, c'est un achat, c'est recevoir quelque chose, c'est acquérir quelque chose, l'écart. L'oker, c'est quelqu'un qui prend. Donc, Yaharof Kamatar Likri, que pénètre la pluie de mon enseignement. On va voir que c'est mon enseignement, comme il va expliquer la Gemara. Ve'en l'écart. Prendre l'écart, cet achat, c'est quoi? En l'écart et la Torah. Ça ne peut être que la Torah. Cet achat ne peut être que la Torah chez Nehemar, comme il est écrit dans le Passouk, qu'il est kartov natati lachem torati altazov. Car j'ai un bon achat que je vous ai donné, un bon cadeau que je vous ai donné, torati, c'est ma Torah, altazovu, ne la délaissez pas. Donc, la Gemara dans Ta'anit nous explique le pasouk qu'on vient de voir de Yaharof Kamatar Likri, il parle
de la Torah. Et donc maintenant, on va regarder le natif. Qu'est-ce qu'il dit sur justement Hashamaim ve'aretz, l'influenceur et l'influençable, comment c'est en relation avec la Torah. Donc, je vous propose de regarder le commentaire du natif, de Yemek Davar, sur ces psukim-là, sur ces versets. Donc, c'est ce qu'il dit. Je vous reprends maintenant le commentaire du Yemek Davar. Vous voyez, donc c'est un livre, c'est pas dans tous les Chumashim. Il faut prendre, pour avoir ce commentaire du Yemek Davar, il faut prendre le livre du Yemek Davar. Bon, voilà, ça c'est le mien. C'est le livre du Yemek Davar. C'est spécial dedans où il y a le commentaire du Yemek Davar et que le commentaire du Yemek Davar. Je vais vous lire ce qu'il dit. Azinu Hashamaim, écoutez les cieux. Les filles Apshat, d'après le sens simple, Emma, quel est ce Shamaim? Emma Klal Mashpiim. C'est l'ensemble des influenceurs. Vadabera, et je vais parler Bedibour Az, dans une parole puissante. Vetishma Aret Ma Mushpaim, et c'est ce qu'il nous dit, Vetishma Aret, c'est les influençables, ceux qui sont influencés. Alors, je passe, je vais directement à Yaarov Kamatar Likri. Alors, Hashamaim, les cieux, Mashpiim Matar. Les cieux ont comme influence, qu'est-ce qu'ils donnent, qu'est-ce qu'ils apportent? Ils apportent la pluie. La reine, c'est pourquoi. Kol Hashpaot Meshulim Benidmim le Matar. Tout ce qui est les influences, ce qui est donné, sont comparées. D'accord? On en fait une allégorie par la pluie. Veizir. Et donc là, c'est Moshe Rabbeinu, en disant cette shira, en disant cette chanson, il a averti chez le Yashpiou qui im l'écrit que lorsqu'on veut apporter, il faut apporter seulement l'ikri. C'est quoi l'ikri, Retsono? Qu'est-ce que c'est? Alpi à Torah va mitzvot, d'après les enseignements de la Torah et l'accomplissement des mitzvot. Alors, c'est quoi velikri? Mon achat, enfin mon cadeau, ce que j'ai pris, ou Omek, c'est l'approfondissement à la chot des lois, Veiyun Torah, et l'approfondissement de l'étude de la Torah, Sheba, qui ne peut venir que Beyegia ou Be'amal, avec approfondissement ardu, et Amal, c'est investissement, c'est-à-dire Amal, c'est un investissement, on va dire, un dévouement dans l'investissement. Amal, c'est vraiment s'investir et mettre toutes ses forces dedans. Ou Mishum Achim Mikra Mekar. C'est pour ça que la Torah s'appelle un lekar. Un lekar, c'est un achat. Kedeita be Midrash Rabbah, comme il est rapporté dans le Midrash, Parashat Yitro, dans la Parashat Yitro. Donc c'est à propos de Moshe Rabbeinu. Vous savez, quand Moshe Rabbeinu est monté chez Hachem, sur le mont Sinaï, qu'il est monté proche d'Hachem pour recevoir la Torah, il y a eu le Midrash rapporte qu'il y a eu un grand scandale dans le ciel, c'est tous les malachim, tous les anges qui se sont réunis et qui ne voulaient pas laisser Moshe Rabbeinu prendre la Torah. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu a attrapé le Kisei HaKavod, a attrapé le siège d'Akadosh Baruch Hu, le trône céleste, et Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu d'expliquer, enfin de faire un plaidoyer face aux malachim, pourquoi c'est les hommes qui doivent recevoir la Torah et pourquoi la Torah ne doit pas rester dans le ciel chez les malachim. Il y a eu un débat comme ça entre les malachim et Moshe Rabbeinu. Et c'est écrit, je crois, dans Tehilim, Alita la marom, Shavita Shevi. Tu es monté dans les hauteurs et tu as capturé un captif. La Karta Matanot, tu as acquis des cadeaux. Ibeshevi, si c'était avec un captif, Yachol Bechinam, est-ce que c'était gratuit? Talmud Lomar la Karta, c'était pas gratuit, tu as payé quelque chose. Ibemekach, alors si tu as acheté, Yachol Bekesef, est-ce que c'était avec de l'argent? Talmud Lomar Matanot. C'est pourquoi c'est écrit Matanot, des cadeaux. Pirouche, on explique, Mekach Naase O Bekesef ou Bemechir Yegia. Pour acheter quelque chose, ça peut se faire de deux manières. Soit avec de l'argent, on paye quelque chose, soit Beyegia, on investit tout son âme, tout son corps, tout son être, et c'est comme ça qu'on peut gagner. Ce n'est pas avec de l'argent, ce n'est pas un prix monétaire d'argent, c'est un prix, c'est le prix de la sueur, le prix de l'investissement.
Valze piresh, velo bekesef et la bemichir yegia. Mishumachi l'ikri. C'est pour ça qu'il a expliqué que c'était par le prix de sa sueur, de son investissement. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'ikri, ça s'appelle un achat. Donc la Torah, c'est un achat. Alors, je ne sais pas si on va avoir le temps de voir tout le commentaire du Ha'amek Davar qui est absolument sublime. Peut-être la prochaine fois qu'on fera un cours, alors on continuera, parce qu'après, il parle aussi de comment un maître il doit enseigner à son élève, puisque le maître, c'est le shamaïm, enfin, c'est l'influenceur. L'élève, c'est le mouche-pas. Donc, il explique tout ça. Mais je pense qu'on peut déjà s'arrêter sur un enseignement là que le natif est en train de nous donner sur ce shamaïm et Haaretz avec l'enseignement de la Torah. Il nous dit que pour recevoir les hashpaot, pour recevoir l'influence de la Torah, il faut acheter cette Torah. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu ici a pointé du doigt en nous disant que si on veut apprendre de la Torah, puisque Yarov Kamatar Likri, c'est la Torah, comme la Gemara dans Ta'anit nous a cité, la Gemara, le passage dans Ta'anit qu'on a vu, c'est la Torah, qui est l'ékartov natati lachem, Torati al ta'azovu. Quand on parle de l'écart, un achat, Yarov Kamatar Likri, parce que c'est écrit dans le verset Yarov Kamatar Likri, que la pluie, elle pénètre mon enseignement, mon l'écart, mon achat, et l'achat, c'est que la Torah, comme on a vu dans Ta'anit. Pour recevoir la Torah, qui est la source de toutes les influences, de tout l'ashpa'a, alors pour ça, il faut l'acheter. Il faut l'acheter. Alors comment on achète? Il nous donne un grand principe. C'est que pour recevoir de la Torah, recevoir aussi dans l'accomplissement des mitzvot, il faut qu'il y ait une yegia. Il faut qu'il y ait un investissement, c'est-à-dire que pour recevoir la Torah, il faut s'investir corps et âme pour ça. C'est-à-dire que c'est un cadeau, certes, c'est gratuit, mais à condition que nous, derrière, on s'investit pour le recevoir. Si on veut recevoir la hashpa'a et que nous, on soit le bouche-pas, que la Torah, elle nous influence et que nous, on soit influencés par la Torah, il faut s'investir. Alors, pour vous donner un peu un exemple de qu'est-ce que ça veut dire s'investir, puisqu'on cite le commentaire du natif, je vais vous rapporter des petites anecdotes qu'on raconte au nom du natif. Alors, le natif, il s'était marié à l'âge de 13 ans et demi. À cette époque-là, c'était les âges que les gens se mariaient. Ils se mariaient très, très jeunes. Ils étaient peut-être aussi très, très mûrs à cette époque-là, déjà très jeunes. Et en fait, le natif, les gens ne le connaissaient pas. C'était quelqu'un qui était inconnu. C'était pas quelqu'un qui venait d'une grande famille, fils d'un grand rave. Il s'était marié avec la fille du Rosh Yeshiva, du grand maître de la Yeshiva de Volojine. Donc, c'est-à-dire, il s'était marié avec la petite fille du fondateur de la Yeshiva de Volojine, Rav Chaim de Volojine. Et l'entourage du grand maître, donc son beau-père, Onativ, qui était lui le fils de Rav Chaim de Volojine, ne comprenait pas pourquoi il avait donné en mariage sa fille à ce jeune inconnu que personne ne connaissait, qui était arrivé, ça faisait 1 an et demi à peu près qu'il était à la Yeshiva, ça faisait pas beaucoup de temps. Et une fois, pas longtemps après le mariage, donc c'était Yamim Noraim, c'était les fêtes de début d'année, Rosh Hashanah, Yom Kippour. Allez, je vais vous montrer pourquoi c'est lui que j'ai choisi comme gendre. Après Yom Kippour, donc Yom Kippour, le jour de Kippour, tout le monde jeûne, on passe toute notre journée à étudier, pas à étudier, à prier à la synagogue. Et le moment de casser le jeûne, donc c'est à la fin de Yom Kippour, on finit la prière de l'arbitre, et tout le monde part manger. Il dit, venez, je vais vous montrer pourquoi j'ai choisi ce jeune-là comme gendre. Ils sont allés voir, il avait une chambre apparemment encore dans la yeshiva, malgré le fait qu'il était marié. Ça ne devait pas faire très longtemps qu'il était marié, donc il avait peut-être encore sa chambre à la yeshiva. Ils sont allés voir, ils ont ouvert la porte, dans votre bâillement de la porte, ils ont jeté un œil, ils ont regardé. Donc il n'avait pas encore mangé. Après toute la journée de Kippour, il était assis avec un livre en train d'étudier la Torah. Il dit, vous voyez, ça c'est pour ça que j'ai choisi ce gendre. Et on rapporte que le natif, donc cet auteur-là qui nous explique que pour recevoir la Torah, il faut s'investir corps et âme pour le recevoir, on rapporte qu'il expliquait avec humilité qu'il n'étudiait que 20 heures par jour la Torah.
C'est-à-dire qu'en fait, puisqu'il disait ça avec unité, c'est-à-dire qu'en fait, il étudiait plus que 20 heures par jour. Mais lui, il voulait amoindrir un petit peu combien il étudiait. Il disait qu'il étudiait seulement 20 heures par jour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on ne demande pas à chacun d'étudier 20 heures par jour, mais ça veut dire que, je pense, c'est quoi étudier 20 heures? C'est quoi la yéguia? C'est quoi l'investissement qu'on doit avoir? C'est-à-dire qu'on doit ressentir quelque part, et d'ailleurs, il explique dans la suite de son commentaire, que quelque part, on étudie au-dessus de nos forces. C'est-à-dire qu'on a donné quelque chose. On a offert quelque chose pour la Torah. Ça veut dire qu'on a offert quelque chose. On n'est pas en train de donner un cadeau, on n'est pas en train de donner de l'argent. On a offert de ses forces. Comme il dit le natif, Torah matisha kocha chez la dame. La Torah, elle a un côté où ça épuise. C'est-à-dire que pour étudier la Torah, il faut donner quelque chose qui est peut-être au-dessus un peu de nos forces. Et ça, c'est le prix pour pouvoir recevoir l'influence de la Torah. C'est-à-dire que quelque part, il faut sortir un petit peu de sa zone de confort, sortir un petit peu de ses prérequis, sortir de ses préjugés, sortir de son confort. Et comme ça, en étudiant la Torah, c'est comme ça qu'on peut recevoir l'influence de la Torah. À Shamaïm ve'aretz, pour recevoir l'influence Shamaïm et que nous, on soit aretz, comme la pluie qui pénètre la terre, il faut que ce soit Yarof Kamatar. Il faut que ce soit comme une pluie qui pénètre à l'intérieur de nous. Et comme ça seulement, on peut recevoir l'influence de la Torah. Et ça, comment ça peut se faire? Seulement si on se met dans une situation où on sort un peu de son confort et on donne le prix de la sueur pour la Torah, et que ce soit un petit peu matish koro, que ça nous épuise un peu. Ça nous enlève un peu des forces, qu'on a donné un petit peu de nous. On est sorti de notre zone de confort et comme ça, on peut recevoir l'influence de la Torah. Voilà. Pour le moment, c'est le premier point qu'on voulait dire donc, sur cette shira de Azinu.